D'où est partie cette idée de vouloir créer une académie ici en Belgique? De quel constat es-tu parti? Bah, tout clair, je pense que toutes celles et ceux qui suivent l'actualité MotoGP verront une hégémonie extraordinaire du sud de l'Europe aujourd'hui par rapport au nord. Voilà, 95% des derniers grands prix sur les 3 dernières années, 95% des grands prix MotoGP ont été remportés par un Italien ou un Espagnol. 95%. Donc, et 9 titres sur les 10 dernières années, 9 titres sur 10 en MotoGP ont été un Italien et un Espagnol. Donc la Dorna elle-même s'est dit il faut diversifier, c'est évident, c'est le futur de notre sport. Et donc il y a à la fois la volonté de la Dorna de créer un North European Talent Cup, comme il y a eu en Angleterre, comme il y a eu en Asie, des académies qui permettent de ne pas avoir que des Espagnols et des Italiens, qu'on adore bien sûr et qui nous adorent, mais c'est mieux quand même quand c'est plus varié. Et deuxièmement, mais en Belgique, c'est vrai on a une terre de talent en moto, mais il faut entretenir ce talent. Et aujourd'hui, plus qu'avant, avant le talent suffisait pour beaucoup. Demandez à Joël, Robert, c'est évident que le talent en lui-même justifiait beaucoup de choses. Aujourd'hui, le talent est nécessaire, indispensable, mais la structuration, l'écolage, la formation, la rigueur, la discipline, la communication, la diététique, enfin tout cela a pris une importance exceptionnelle. Et puis, les jeunes sont de plus en plus jeunes, il faut les détecter très jeunes pour les guider. Et donc, il fallait une académie, comme ça existe en tennis, comme en Belgique, comme ça existe en football, avoir une académie en moto. Donc, c'était le chaînon manquant. C'est vrai que Zelos a montré la voie avec Xavier Siméon, avec Barry Baltus au niveau professionnel. Mais Zelos a intérêt à développer tout un vivier de nouveaux talents. Et cette académie, eh bien, avec le circuit de Mété, avec Zelos, avec la Fédération motocycliste wallonne-belge, et merci à elle de nous soutenir, de coordonner toute cette opération au niveau notamment stratégique administratif et au niveau de relations avec l'ADEPS, par exemple. Et puis une fondation qu'on a créée, Michel Monti et moi-même, à titre privé. Eh bien, c'est ce quatuor et qui est ouvert à d'autres, hein, bien sûr, mais ce quatuor est en tout cas à la fondation de cette académie et on espère vraiment qu'on sera rejoint par bien d'autres initiatives et on va essayer de structurer, d'aider les parents, d'aider les enfants et de créer le futur champion du monde. Comment est-ce que le circuit de Mété va pouvoir intervenir dans cette académie et qu'est-ce que vous en attendez en fait? Premièrement, je suis content que tout le monde a compris que le circuit se développe pas mal. D'abord, il y avait la piste de vitesse. Dans cette piste de vitesse, on a ajouté un circuit de supermoto et un circuit de rallycross. Dernièrement, nous avons aussi ajouté la nouvelle piste de dirt track. Et c'est comme ça qu'on veut devenir en fait un centre de formation. Et dans ce cadre-là, naturellement, dès que Freddy a lancé l'idée d'une académie, on a directement plongé là-dedans pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire ici pour former les jeunes talents en Belgique. L'académie est donc construite ensemble avec Zelos et le circuit de Mété et les autres fondateurs, naturellement, mais au côté pratique, ce sera chez nous, au circuit, que les formations seront mises en place. Il y aura des formations de track, vitesse, supermoto au circuit de Mété et notre rôle du circuit, c'est donc d'être le lieu où ce que les activités vont se centraliser. Voilà, Mété maintenant, avec ce centre qui s'est créé, puisque Mété existe seulement depuis 10 ans. Enfin, en 10 ans, on voit quand même l'évolution. Et là maintenant, finalement, ce club de Mété est prêt pour passer à vitesse supérieure. Donc après avoir évidemment offert cette piste, ce circuit qui est vraiment extraordinaire pour tous les pilotes de moto, mais aussi pour des motards routiers qui viennent se former sur une piste sécurisée et fermée. Et maintenant, voilà, ce centre vraiment académie, ce centre d'élite pour pilotes de vitesse se crée. Donc voilà, c'est une continuité dans ce projet qu'a mis en place Freddy Tachny et toute son équipe. Et donc voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, rendez-vous dans 10 ans, on l'espère, avec d'autres pilotes. On voit Barry Baltus maintenant qui arrive en Moto 3, donc champion du monde. Donc voilà, on espère pour lui un avenir prometteur. Il est sur la bonne lancée. Et maintenant, il faut trouver des jeunes. Donc on a donc Amélie Trifet, très jeune, 17 ans, qui a un beau potentiel. Lorenzo, hein, qui est également, lui, déjà très performant, puisqu'il a performé en championnat de France. Eh bien, il va être pris sous la coupe, un peu comme Barry Baltus l'a été, et profiter de cet appui. Et donc voilà, on est très enthousiaste de pouvoir les coacher, les préparer, et on attend la suite. Je pense que c'est très difficile de passer d'un état de semi-pro ou semi-amateur, mais semi-pro à pro. Il y a vraiment un gap terrible à passer. Et c'est là que ça butait et que beaucoup de jeunes n'y arrivent pas.
ne fût-ce que par le niveau financier. Bon, ici, on voit bien, les parents, ils se sont décarcassés jusque maintenant, avec Amélie et Lorenz, que je connais très bien, puisqu'ils ont commencé très jeunes dans mon école. Et ça, c'est ce qui est bien, parce que c'est à cause de ça qu'ils sont sortis du lot. Et les sélections n'ont pas été très difficiles de les faire vraiment émerger, parce que c'était les 2 seuls pilotes qui écoutaient d'abord les consignes très bien. Hein, il n'y avait pas que moi dans le jury, il y avait d'autres personnes, mais surtout au niveau du rythme qu'ils avaient. Le rythme, donc ils avaient déjà pas mal d'expériences qu'ils avaient acquis à l'étranger, notamment au championnat de France. J'ai pas peur de dire que là, ils sont à l'avance sur nous, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais mieux vaut tard que jamais. Moi, j'en suis très très content qu'il y ait une Talent Cup, Nord Talent Cup, et une Junior Academy chez Zelos. Parce que j'ai encore des petits jeunes là, qui attendent, qui ont 8, 9, 10 ans. J'en ai encore 2 ou 3 ici dans mon école qui sont terribles et qui vont arriver, on va en entendre parler. Donc moi c'est Amélie, j'ai 17 ans, je viens de la Louvière et j'ai commencé la moto à l'âge de 7 ans dans des petits championnats en Belgique. Et ensuite je suis partie en France en pré-moto 3, puis en CBR 500 Cup et cette année j'ai fait la Women's Cup et j'ai fini 3e. Ici, tu vas arriver dans un championnat qui s'est encore plus relevé. Comment est-ce que tu appréhendes ça? J'ai un peu d'appréhension parce que je ne connais pas les circuits. Je ne connais pas cet environnement, c'est encore un level au-dessus, mais je suis quand même confiante et je vais tout donner et je vais bien m'entraîner pour pouvoir faire le meilleur. Je m'appelle Lorenz Luciano, j'ai 15 ans, je fais de la moto depuis que j'ai 3 ans, j'ai commencé la compétition à 5 ans et c'est mes parents qui faisaient des courses de rallye voiture et tout ça, ça m'a donné envie de rouler en moto et au fur et à mesure, je fais des compétitions chez Mini Moto Race, puis chez Tour Race. Et puis, vu qu'on voulait aller plus loin, on a été en championnat de France pré-moto 3. Nouveau championnat qui va regrouper le top des pilotes européens. Comment est-ce que tu vois ce championnat et comment est-ce que tu l'anticipes? Là, on va faire ce championnat pendant 2 ans. Du coup, pour le moment, je me dis 1 année pour apprendre, 1 année pour faire des résultats. Et là, on est 24 pilotes. C'est 24 top pilotes. Du coup, il va y avoir de la bagarre et on va bien s'amuser. Il faut reconnaître que la Belgique est une terre de moto. Et donc, si vous avez envie de contribuer à cet élan, eh bien, vous pourrez le faire de 2 manières. Soit devenir membre de l'académie et souscrire une carte de membre, de sympathie dans l'académie. Soit faire un don. Et là, on a la chance, voilà, le privilège d'avoir été reconnu par la Fondation Roi Baudouin. Et donc, les dons qui seront faits à la Fondation seront totalement déductibles fiscalement. Et donc, vous pouvez, d'un côté ou de l'autre, aider cet élan, contribuez vous aussi de votre manière. Il n'y a pas de petits dons, tout le monde participe. Et ce qui est important, c'est qu'on aide. Donc, être premier, c'est la volonté de tout le monde. Donc, oui, bien sûr qu'on veut qu'il soit premier ou elle soit première, puisqu'on a une chance d'avoir une fille en Belgique qui va très très vite, Amélie Triffet, aux côtés de Lorenz Luciano, et qui vont nous représenter dans cette fameuse Talent Cup. Donc il y a des filles, il y a des garçons qui aiment la moto, donnons-leur les moyens de briller le plus haut possible et d'entendre la brabançonne.